Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre petite récré hors format qui nous permet parfois de rattraper une sortie du moment. C'est ce qu'on va faire tout de suite puisqu'on va parler de Transformers The Last Night de Michael Bay avec le spécialiste mondial de Michael Bay, Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut toi. C'est spécialiste français. Spécialiste français, c'est vrai. C'est nos ciné Extra Ball spécial Transformers The Last Night et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors Stéphane, juste avant qu'on enregistre cette émission, quand tu es arrivé, tu m'as dit on fait un truc sur Transformers. Je te très bien. C'est de la merde. Développe maintenant. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment son plus mauvais film. C'est vraiment son plus mauvais film. Moi, je défends Michael Bay. On a fait une émission là-dessus, donc on l'a plus ou moins dit. Je le répète pour les gens qui débarquent non pas sur des notions. C'est pas les mêmes notions de cinéma que les notions habituelles sur lesquelles je pourrais défendre un James Cameron, évidemment, quoi. Même s'ils peuvent se retrouver sur certains points. Je défends Michael Bay aussi sur le fait que c'est un mec qu'on pointe du doigt comme la lie du cinéma. Donc c'est pas je veux dire, Roland Emmerich on le pointe du doigt aussi comme étant la lie du cinéma et je n'irai pas le défendre. Donc je trouve quand même des vraies qualités à Michael Bay, des qualités que j'estime objectives. Et puis j'aime bien les mecs qui font du gros badaboum partout et qui mettent vraiment du cœur. Donc à la base c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse quand je vais voir Transformers, la mythologie de Transformers, je m'en fous complètement, quoi. J'estime qu'il n'y en a même pas vraiment une. Je veux bien que les geeks me la démontrent, mais je n'ai jamais vraiment trouvé ça à l'intérieur. Donc j'ai absolument pas de problème avec la vision de Michael Bay sur Transformers. Je tiens à le préciser de base parce qu'on va rentrer dans les détails de celui-là. Moi je m'en fiche que les Transformers pètent, rotent, enfin voilà, tout ça c'est très bien pour moi chez Michael Bay, ça a sa place. Ça te convient. Donc voilà. Donc là n'est pas le problème. C'est les raisons pour lesquelles on pourrait considérer que ce film est mauvais aussi, si on y allait. Mais à la limite, moi, c'est les quelques moments où ça sauve le film. En fait, les 2-3 moments où il part complètement en cacahuète comme ça. Sur 2h29, ça doit être un peu long. C'est très très pénible. C'est-à-dire que le truc, c'est que on en arrive, c'est le cinquième film réalisé par Michael Bay. Comme c'est la mode en ce moment, on a appris que l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient ouvrir l'univers. Il y a déjà un film qui va rentrer en production là. Cet été, ils vont tourner là, c'est Bumblebee, sur le personnage de Bumblebee, réalisé par, et j'ai plus son nom, le réalisateur de Kubo, qui passe donc au live. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, son credo à lui, c'est il a beaucoup de pression sur les épaules parce qu'il va falloir qu'il fasse vraiment mieux que Transformers 5 The Last Night. Le problème de Transformers 5 The Last Night, c'est que je pense qu'on en arrive à un stade où Michael Bay n'a vraiment littéralement plus rien à dire sur le sujet, plus rien à faire sur le sujet. Il s'est jamais vraiment soucié de raconter des histoires dans l'absolu, donc c'est même pas vraiment c'est-à-dire, c'est ça le problème de Michael Bay. Tu peux pas, encore une fois, t'es obligé de faire, c'est du reverse. C'est de la critique inversée, quoi, en fait, parce que le problème, si tu veux, c'est que les gens disent mais il n'y a pas d'histoire chez Michael Bay. Bah oui, alors c'est pas ça le fond du problème, en fait. Je veux dire, le fond du problème, c'est qu'il en a jamais rien à foutre, donc autant qu'il n'y en ait pas, en fait, quelque part. Ce qui était le cas notamment dans Transformers 2, où c'est du gonzo, le film c'est complètement dingue, en fait. Voilà. Et le problème de Transformers 5, c'est qu'ils essayent de te raconter une histoire. Ils n'essayent pas forcément de développer l'univers partagé qu'ils vont mettre en place. Il y a à la Marvel une petite pastille à la fin pour post-générique, où j'ai absolument pas compris de quoi ça parlait, puisque je ne connais pas l'univers Transformers avant, tu vois, donc je m'en fous. C'est absolument pas excitant pour dessous, en tout cas pour quelqu'un qui connaît pas, et même si tu as vu les 5 films. Non, là le vrai problème du film, c'est que donc ils essayent de raconter une histoire qui est écrite par, moi j'estime, un vrai tâcheron, en fait, qui est Akiva Goldsman, qui est une vraie une arnaque hollywoodienne, qui est incompréhensible, quoi, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, a été oscarisé, quand même, mine de rien, quoi. Akiva Goldsman, c'est quand même, pour résumer, alors je crois qu'il a eu son Oscar pour Beautiful Mind, un homme d'exception, je crois que c'est ça, de Ron Howard, je crois que c'est le titre français. Mais bon, pour moi, c'est le mec qui a fait Batman et Robin, c'est le mec qui a fait, il y en a fait d'autres, mais j'ai un trou là, mais du grand cinéma. Ouais, I Am Legend, c'est lui qui a gaviardé, c'est lui qui a ruiné ce film.
etc. C'est lui qui te ramène Shrek dans Richard Matheson, tu vois. Enfin, c'est high level, quoi, le mec, tu vois. Donc, tu pourrais croire que ce mec-là, il est adapté au cinéma de Michael Bay, mais non, en fait, le problème, si tu veux, c'est que c'est quand même un mec qui se pique d'essayer de raconter quelque chose, une mythologie, machin, et qui se plante dans les grandes largeurs. Quelqu'un comme Michael Bay, il a pas ce souci à la base. Quelqu'un comme Michael Bay, il a ses marottes, il a ses putains de militaires qui va tout filmer en gros plan, il a ses gonzesses avec les nichons en l'air en gros plan, il a ses, comment t'appelles ça, ses money shots de malades mentaux, parce que c'est des vrais, c'est quasiment le seul maintenant à en faire, hein. Et t'en as dans Transformers 5, je veux dire, y a pas de souci, t'as une très belle baston avec Bumblebee et Optimus, Optimus Prime qui est Nemesis Prime, là en l'occurrence, parce qu'on l'a rendu méchant. Donc voilà, t'as quelques trucs chouettes comme ça, t'as une ou deux présentations de Decepticons qui valent leur pesant de cacahuètes, en fait, quand Megatron demande à avoir une équipe et qu'on lui libère en fait des Decepticons, et c'est les mêmes trucs que d'habitude, c'est Michael Bay qui part en cacahuète. Donc je laisse la surprise pour les gens qui n'ont pas vu ça et qui seraient éventuellement intéressés. Mais voilà, le reste du film, c'est que t'es en train de suivre en fait le parcours de plusieurs personnages dont littéralement tu t'en foutais un petit peu déjà de Mark Wahlberg dans le premier, surtout que t'achètes pas du tout l'idée dans l'absolu que ça soit un inventeur, alors que c'est Marky Mark quand même, merde, tu vois, donc je veux dire, à un moment donné ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, tu t'en foutais un petit peu, c'est dans le flow de l'action, tu sentais qu'il avait besoin de créer un héros musclé, tu vois, par rapport à Chia la bouffe, tu vois, tu sentais que c'était un peu plus là où il était un peu plus à l'aise. Là, les mecs, ils essayent de t'en faire un personnage mythologique, en fait, de te faire un vrai parcours de héros mythologique, puisque, spoiler alert, c'est le Last Night, c'est Mark Wahlberg. C'est lui, le dernier chevalier. Voilà, le dernier chevalier de la mythologie arthurienne. Donc, ils essayent de te caler ça, mais alors c'est pareil, t'as une intro complètement aberrante où en gros, la bataille d'Arthur, oui, c'est ça, d'Arthur, non, ça y est, j'ai un trou. La bataille avec Merlin, Arthur, tout ça, etc., pour Excalibur, tu vois, c'est les Transformers qui y ont participé. Et en fait, tout le reste de l'humanité a caché ça. Sauf que déjà, t'as une présentation comme ça, si tu veux, d'entrée de jeu où c'est caviardé de gags. Qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est très bizarre chez Michael Bay, parce qu'en général, moi je trouve que les gags fonctionnent. C'est un mec qui a un vrai sens du rythme, c'est-à-dire on dit que c'est un mec qui va trop vite, mais c'est pas vrai. C'est un mec qui a un vrai sens du rythme, de l'humour, ce qui le fait rire, il arrive à le communiquer en général, même si c'est beauf, raciste, c'est ce que tu veux, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer ça. Là, ça fonctionne pas du tout. Tu sens que c'est vraiment, tu sens que on lui a dit on va raconter ça, puis il a fait non, je vais mettre des gags dessus, et ça, c'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ensuite, on est dans un monde post. L'événement du troisième Transformers, c'est l'équivalent du 11 septembre à Chicago. C'est l'équivalent du 11 septembre dans l'univers de Transformers. Et donc, en fait, dans un espèce de monde où le gouvernement traque les Autobots et les Decepticons. Et donc, tu es dans un espèce de truc qui, dans certaines zones du monde, en fait, c'est limite post-apocalyptique, quoi. C'est pareil, il faut mettre ça en place. Ça prend un temps fou. C'est croisé avec la mythologie arthurienne qui t'est réexpliquée par Anthony Hopkins en permanence. C'est-à-dire que t'as vraiment, en fait, c'est-à-dire que si t'as pas compris le truc, bah t'as Anthony Hopkins qui se repointe pour te réexpliquer le truc. Donc, il explique ça d'abord au spectateur dans une intro. Ensuite, au personnage de la nana qui est qui est une bombasse spécialiste de la mythologie arthurienne. Donc bon, voilà, hein, Michael Bay. Tout en légèreté. Donc voilà. Et ensuite, il réexplique ça encore une fois à Marky Mark pour ensuite, enfin, au bout de 2 heures, peut-être faire un peu péter le décor. Avec, si je dis pas de conneries, la lune qui se pète sur la terre. En fait, il a dalmé le pion à Roland Emmerich qui voulait faire un film qui s'appelait Moonfall, là, donc c'est prévu. Et c'est la lune qui se pète la gueule sur la terre. Donc voilà, il l'a fait avant. Il lui a mis un petit doigt dans le cul. Et voilà. Non mais voilà, on y va, quoi. Et je pense qu'il l'aura fait mieux dans l'absolu. Le truc, c'est que voilà, tu te retrouves avec tous ces trucs qui convergent vers un final. Certes, un tant soit peu spectaculaire, mais c'est le minimum attendu de la part de Michael Bay. Mais surtout, cette espèce de notion d'avoir absolument raconté, inscrire Transformers dans une espèce de mythologie qui se contredit en plus de film en film. C'est-à-dire que
T'as l'histoire des Transformers Prime qui sont venus, en Égypte, tu vois, dans le 2. T'as les dinosaures qui sont tombés en Chine dans le 4. Là, t'as carrément les Transformers qui étaient là pour la légende d'Arthur. Et en fait, si tu veux, rien n'a jamais été dit. Tout, tu vois, enfin voilà, tout est complètement, voilà. Et sauf que la différence des autres, c'est qu'on a l'impression qu'il y a ce sentiment que les scénaristes, et c'est pas que Akiva Goldsman, parce que lui, il est sur l'histoire, mais il y a d'autres scénaristes derrière, se sont dit, attends, on sait qu'on fait un Michael Bay, donc on va essayer de raconter quelque chose. Et là, c'est là où en fait où les mecs desservent littéralement le cinéaste, qui je pense déjà n'en a plus rien à foutre, qui pour le coup, c'est la première fois, vraiment la première fois que j'ai l'impression que c'est terrible ce que je vais dire, parce que je pense que les auditeurs vont pas forcément comprendre mon point de vue, mais Michael Bay, je pense, aime vraiment ce qu'il fait à la base. Et c'est pour ça que c'est aussi honnête, en fait. J'ai presque envie de dire pur, dans l'impureté totale de ce que ça représente, quoi. Frontal. Voilà, c'est un mec qui aime faire de la merde hollywoodienne, on va dire, si on part de cette logique-là. C'est-à-dire, si on définit le cinéma, par exemple, de Roland Emmerich, tous ces trucs-là que la critique dirait c'est la merde hollywoodienne, Michael Bay, il aime ça. Donc du coup, quand toi, t'as pas de problème avec les logiques de blockbuster, t'es content de voir un film de Michael Bay à la base. Là, pour le coup, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il fait ça pour la thune. Vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois où je me dis, à part l'IMAX, à part le fait d'avoir tourné tout le film en IMAX, à part tout ça, je vois pas quel est son intérêt en fait dans le film. Bon, il a annoncé plusieurs fois qu'il allait arrêter. Apparemment c'est vraiment le dernier. Puis vu le succès, le manque de succès au box-office, qui marche apparemment encore moins que le dernier Pirates des Caraïbes, je pense qu'il va vraiment s'arrêter là. Et c'est pas plus mal, parce que ça serait bien qu'il se relance sur autre chose et qu'il se réinvente un petit peu à ce niveau-là, quoi. Et voilà, donc c'est ça le problème à mon avis du film, c'est que c'est des gens qui se sont mis en tête de raconter une histoire dont sincèrement au bout du 5e film on s'en bat les couilles, ouais. Disons-le franchement. Voilà, tu vois. Et que le premier en fait qui en a rien à foutre et qui en a jamais eu rien à foutre globalement, hein, dans son cinéma, à part exception ici ou là comme Pain and Gain par exemple. Il s'en fout de l'histoire Michael Bay. Donc le truc c'est que c'est pas ça qui l'intéresse. Je pense que les gens qui défendent Michael Bay, c'est pas ça qui les intéresse non plus, c'est pas le fait qu'il raconte une histoire. On aimerait qu'il s'intéresse beaucoup plus à ça pour démontrer qu'il est vraiment capable, et il le fait avec des films comme Pain and Gain. Mais voilà, c'est à mon avis tout le problème du film est là. Et du coup, tu te retrouves avec un espèce de truc où c'est particulièrement avare en action, particulièrement avare en comédie, même s'il en rajoute lui, et que du coup, t'as l'impression que ça fonctionne pas, que c'est pas organique, que c'est pas logique en fait dans la logique spécifique à Michael Bay, au cinéma de Michael Bay. Voilà. Et donc du coup, je pense que le ratage, il est marqué à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que globalement, Michael Bay a lâché l'affaire, quoi. Et ça aurait été sympa d'avoir un vrai baroud d'honneur, hein, mais malheureusement c'est pas le cas du tout, et c'est pas plus mal qu'il s'arrête là, en tout cas pour lui, quoi. Peut-être que ça reviendra, peut-être que nous aurons droit à un baroud d'honneur de Michael Bay. Dans ces cas-là on refera qu'il fasse émission, autre chose, Stéphane. Je te promets. En tout cas, Transformers The Last Night, c'est en ce moment au cinéma. Si vous avez vraiment la foi, si vous avez l'envie d'aller jusqu'au bout de l'expérience Transformers, il faut avoir la foi. Ça dure 2h29. Merci Stéphane, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, et on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.